Mesdames et messieurs, chers internautes, je suis heureuse de retrouver encore toute la famille par ici. Je suis heureuse de savoir que vous serez encore nombreux à regarder cette vidéo. Je ne prétends pas souvent donner des leçons aux gens, mais je fais juste un partage d'expérience. Je dis ce que je pense par rapport à un sujet donné que je choisis et que je développe un peu pour pouvoir partager ma connaissance avec vous. Ce n'est que ça, ce n'est rien d'autre. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de ces personnes qui font tout pour nous nuire, ces personnes qui ne veulent jamais nous voir heureux, ces personnes qui nous mettent tous les jours et toutes les fois les bâtons dans les roues. Oui, malheureusement, on est obligé de faire avec ces personnes-là. Ces personnes existent et sont là pour accomplir ce dessein-là dans notre vie. Ces personnes n'existent pas parce que forcément c'est pour nous nuire en vérité, mais ces personnes existent parce qu'elles veulent forcément nous apprendre quelque chose, nous donner des informations peut-être que nous avons ignorées à un moment donné ou attirer notre attention sur quelque chose dont nous avons besoin de transcender, de guérir. Je vais faire plus simple. C'est pour dire qu'en fait, quand vous rencontrez des situations où des personnes font tout pour vous nuire, vous donnez-vous la possibilité de tout faire pour surpasser cette situation et pour leur montrer que vous êtes au-dessus d'elle, que vous dépassez cette situation, que vous n'êtes pas à cette situation près. Montrez-leur en fait que, au lieu de vous faire du mal, ces personnes vous font du bien. C'est vrai que c'est paradoxal ce que je dis. C'est vrai que ça va être étonnant. On va se demander, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Comment est-ce qu'on peut faire avec des personnes qui essayent de nous nuire, des personnes qui nous font du mal, des personnes qui ne veulent pas nous voir avancer, des personnes qui sont là chaque fois et toutes les fois pour mettre du sable dans notre gari, voilà, du sable dans notre gari. Eh bien, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Vous savez, la vie nous éduque à travers des expériences, des leçons, des situations souvent difficiles. Et dans cet apprentissage de la vie, nous devons pouvoir comprendre que affronter de telles situations doit nous permettre de trouver la juste manière, la juste solution, le moyen important d'en sortir. Oui, c'est en fait ça la leçon fondamentale que la vie essaye de nous donner, que nous puissions trouver le moyen de nous sortir de cette situation, que nous puissions nous trouver le moyen de transcender cette situation, que nous puissions trouver le moyen de nous adapter, de dépasser cette situation. Et comme j'aime à le dire souvent aussi, c'est que c'est comme une compétition pour les athlètes. Quand je prends par exemple celui qui fait comment je vais dire, l'endurance par exemple. Vous savez, quand on lui demande dans le parcours de traverser des obstacles, de traverser des montagnes, de traverser des trous, etc., etc., je donne des exemples comme ça, hein, forcément, l'athlète se dit, mais est-ce que je vais y arriver? Mais l'envie de réussir, l'envie d'atteindre son but, d'être le gagnant, le pousse à faire et à surpasser même ses propres capacités pour aller loin et pouvoir réussir ce challenge-là. C'est un peu comme ça que la vie nous éduque. La vie nous pousse à nous dire, oui, certes, la situation est difficile, c'est pas compréhensible, on se pose des questions, qu'est-ce que je lui ai fait, pourquoi la personne fait ça, etc. Mais la vie nous dit, passe le cap de cette situation, porte ta croix, grandis, apprends, et puis après avance. En fait, c'est un cheminement vers notre destinée. C'est un cheminement vers la meilleure version de nous-mêmes. C'est un cheminement vers notre bonheur, si vous préférez. Et donc, toutes les fois que vous aurez à vivre ces genres de situations difficiles, où des personnes vous mettent des bâtons dans les roues, où des personnes sont là pour vous tirer vers le bas, dites-vous merci à la vie, merci de me donner l'opportunité d'aller loin, de me dépasser, de me surpasser, merci surtout de m'apprendre la leçon. Et ne faites pas semblant surtout. Je ne dis pas que ces genres de situations sont faciles à vivre, pas du tout. Ce sont des situations ô combien difficiles. Des situations même où à un moment donné, vous arrivez à un niveau où vous êtes le burn-out tout total, vous n'en pouvez plus et vous ne savez même plus où donner de la tête et vous en voulez à la terre entière. Mais pendant ces situations, qu'est-ce que vous devez faire? Pendant ces situations, j'ai le sourire quand j'en parle, parce que je l'ai vécu et je le vis souvent aussi, comme chaque être humain. Pendant ces situations, qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant ces situations, il faut d'abord se retrouver avec soi-même, se dire qu'on est une belle personne, qu'on a de belles capacités et qu'on peut aller loin. Il faut se dire qu'on doit y aller, qu'on doit y arriver.
Il faut s'asseoir, réfléchir, se dire qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Faire le pour et le contre, équilibrer les choses et se dire maintenant je décide d'avancer. Et donc, quand vous aurez fait l'analyse donc de la situation, il faut d'abord faire un premier effort sur soi de reconnaître ses propres fautes, ce que vous avez fait à un moment donné qui n'a pas marché et qui a conduit à cette situation. Ne cherchez pas d'abord automatiquement ce que les autres ont fait pour vous amener à cette situation. Cherchez d'abord ce que vous avez fait pour mériter vivre cette situation. Quel est l'avantage de faire ainsi? L'avantage de faire ainsi, c'est de pouvoir voir vos erreurs et de vous dire et de vous mettre en marche pour les corriger. C'est de pouvoir dire je vais corriger le tir. Ça vous permet en fait de ne plus refaire ces mêmes erreurs à des moments donnés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Vous faites le point, vous mettez la situation dans un bol devant vous, vous envoyez le pour et le contre, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché forcément. Et puis après, vous dites quelle est ma part de responsabilité dans cette situation. Et quand vous prenez votre part de responsabilité maintenant, vous vous agrippez à cette responsabilité qui vous incombe là, les erreurs que vous avez eu à faire pour en arriver à cette situation. Et puis maintenant, vous décidez de trouver solution à chacune de ces erreurs que vous avez commises pour ne plus les répéter. Parce que autant vous répéterez les mêmes erreurs, autant la vie vous donnera le challenge de chaque fois vivre ces situations pour pouvoir relever ces défis et grandir. Ce n'est que quand vous aurez compris la leçon que vous avancerez loin. Et ça, je l'ai appris à travers mes propres expériences de vie, parce qu'à des moments donné, des personnes ont attiré mon attention dessus. Et souvent aussi, dans ces situations, il faut garder son calme. Il ne faut pas réagir vivement. Il ne faut pas en vouloir ou montrer à l'autre que vous lui en voulez. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que si vous le faites, c'est vous qui allez en fait souffrir. Vous allez ressasser des rancœurs, des difficultés. Vous allez vous rendre malade pour rien. Alors que même la personne qui vous fait du mal, et vous dites, ne se rend même pas compte en fait du mal qu'elle vous fait. Et donc, ignorez celui qui vous fait du mal ou que vous pensez qui vous fait du mal, ignorez cette personne-là et travaillez sur vous-même. Ramenez la situation à vous, voyez là où vous avez fléchi, là où vous êtes tombé, là où vous avez fait des erreurs, là où vous n'avez pas su faire les bons choix, regardez-les et décidez d'avancer. Décidez de faire les bons choix, décidez de trouver la solution à cette difficulté-là, mais en gardant toujours le sourire, en gardant toujours de vibes positives, de positives vibrations, en gardant toujours le cap sur le fait que vous devez toujours être une personne de lumière, en mettant toujours l'accent sur le fait que vous devez toujours être mieux que vous-même, en gardant à l'esprit que pour votre bonne santé, vous avez besoin d'être une personne rayonnante et belle, en gardant à l'esprit que la personne qui mérite votre amour le plus, c'est vous. Et c'est vous qui méritez l'amour. J'insiste sur le mot amour parce que dans ces genres d'occasions, on pense que c'est le moment de ne plus s'aimer, on pense que c'est le moment de s'en vouloir, on pense que c'est le moment de se délaisser, mais non, c'est le moment en fait pour vous de vous aimer, de prendre soin de vous véritablement parce que c'est vous en fait le chef-d'œuvre de Dieu que Dieu a envoyé dans votre corps, dans votre personne, en tant que vous, pour accomplir quelque chose dans ce monde. Et je suis sûre que vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie de, comment on dit? Ah, j'ai oublié le mot, de décevoir l'être suprême qui vous a créé à son image et qui compte sur vous pour accomplir quelque chose dans cette vie. Voilà un peu le message que j'ai pour vous aujourd'hui. C'est encore long, mais j'espère que vous allez comprendre, mais je n'ai pas tout dit. Et si vous avez des questions, je suis disponible à vous répondre. Je suis disponible à apporter ma petite contribution. Et n'hésitez pas, hein, restez connectés, partagez, aimez, likez. Et je vous dis merci, merci chères âmes. Merci chère belle lumière. Merci d'être là. Merci de me porter. Et bien à vous. À bientôt. Merci.